Voilà, bonjour Marie. Bonjour Père. Donc, je suis Marie Martelière. Je suis mariée avec Bernard, qu'on aperçoit un petit peu avec son masque derrière. Voilà. Je vis à Mamers. Je suis à Mamers depuis 10 ans, de façon définitive, mais avant, je connais Mamers depuis toute petite, puisque c'était la maison de ma grand-mère que j'habite. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire Et d'autre? voilà. Vous avez quel âge? Alors, j'ai bientôt 75. Voilà, c'est jeune encore. Voilà. Je me suis mariée ça fera 20 ans au mois de mai et au mois de juin, puisqu'il y a 2 mariages, civils et religieux, avec Bernard, qui lui-même avait 3 enfants, qui était veuf, et qui a 7 petits-enfants. Et moi, j'ai élevé dans le cadre des villages d'enfants d'Amboise. J'ai accueilli à la maison, parce que je n'étais pas tous élevés complètement, mais j'ai accueilli à la maison 9 enfants. Il y en avait 7 d'une première famille, une famille africaine, dont la maman est décédée en mettant au monde la 7e. Et puis deux autres enfants qui étaient dans une situation de carence éducative, donc que je n'ai gardé que 2 ans. D'accord, oui. Mais dont j'ai gardé des liens, puisque Virginie habite maintenant à Mamers. Voilà. Et elle a elle-même 6 enfants. Voilà, et en activité, donc vous étiez... Alors, de profession, je suis assistante sociale. Voilà, donc c'est... Un métier passionnant. Oui, un métier de service. Et de service. Voilà, et que... Oui. Alors, voilà la question. Donc, deuxième question, comment êtes-vous venu à la foi et qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous? Alors, pour moi, la foi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, parce que je suis d'une famille catholique, pratiquante. Quand j'étais enfant, il y avait des grosses discussions sur la valeur de l'enseignement catholique et de l'enseignement en lycée. Donc, nous, on a été dans des écoles dites libres. J'étais toute petite, ce que je racontais l'autre jour avec la catéchèse, j'ai eu double catéchisme parce que il y avait le catéchisme à l'école avec les questions qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la Sainte Trinité, les questions qu'il fallait qu'on apprenne par cœur dans le livre MAM, un gros livre blanc. Et par ailleurs, mes parents tenaient à ce qu'on suive le catéchisme de la paroisse. Donc notre paroisse était Saint-Sulpice, donc c'était je sais pas une association de prêtres ou je ne sais pas vraiment une congrégation, mais qui forme plus particulièrement des professeurs de séminaire. Et mon grand-oncle était lui-même professeur au grand séminaire de Chamalières, et il passait un mois l'été à Mamers, et il prenait pension chez ma grand-mère. Il était prêtre aussi. Il était prêtre de Saint-Sulpice. C'était un ancien... C'est important quand même parce que c'est un ancien, il avait fait Polytechnique, c'est un ancien ingénieur de la marine. Il avait été 10 ans ingénieur parce que son père n'avait pas voulu racheter sa pantoufle. Et les discussions à table étaient des discussions assez... Donc, qui allaient quand même très loin. Oui. Et entre autres, ce que j'expliquais l'autre jour, entre autres, je me rappelle les discussions sur Teilhard de Chardin, qui à l'époque était très... avant-gardiste. Et puis il posait beaucoup ça posait des questions. Enfin, il y avait les pour et les contre. Et donc, et j'ai retrouvé et celui qui m'a expliqué la vision du monde par Teilhard de Chardin, c'est le père Hortebise, qui est donc le curé de Mamers à l'époque, quand je suis venu faire 2 années de lycée à Mamers à Sainte-Marie, parce que l'appartement familial était vraiment trop petit et que quand ils ont vu 4 dans la même chambre, que ma soeur redoublait la 6e et moi la seconde, mes parents ont quand même pensé qu'il fallait trouver une solution. ce qui en fait a renforcé mes racines mamertines. Et la foi, donc, c'est quelque chose de famille. Alors, par rapport pour nourrir ma foi, il y a eu aussi le scoutisme, qui a été quand même important. J'ai fait ma promesse guide pendant un pèlerinage à Notre-Dame d'Orcival dans le Puy-de-Dôme. Donc, c'est là où j'ai appris le service et les responsabilités. Les premières responsabilités que j'ai eues dans le scoutisme, c'est Madame Bénard qui me les a données, donc qui était une jeune... son nom de jeune fille, c'était Verseletto.
Et c'est elle qui m'a demandé si je voulais reprendre le scoutisme sur ma mère. Personne ne m'avait jusque-là donné de responsabilité. C'était la première adulte qui me faisait confiance. Donc je crois que ça a été déjà important. Et après, l'autre élément qui était quand même très important dans ma vie, ça a été une retraite. Enfin, entre-temps, non, j'oublie. Entre-temps, il y a eu quand même quelque chose qui a été, dans la famille, un bouleversement, qui a été l'entrée chez les petites sœurs de Foucault de ma sœur Geneviève, qui rentrait chez les petites sœurs le mois qui a suivi sa thèse de médecine. Donc mes parents, ça a été très dur parce qu'en plus, elle faisait partie de tout un groupe d'amis et mes parents pensaient qu'elle allait se marier avec quelqu'un du groupe. Quelqu'un du groupe. On était dans le quartier des éditeurs, donc quelqu'un dans ce milieu-là. Enfin, parfait. Donc ça a été très très dur pour mes parents. Il a fallu un peu. En plus, j'ai une de mes sœurs, quand le groupe s'est dissous, qui a eu des problèmes de boulot, qui a fait une dépression. Donc tout a éclaté. Et bon. Alors, elle est partie en Algérie, ma sœur, et elle est restée 50 ans. Elle est revenue là pour des questions de santé. Et donc, on est allé la voir chez les petites sœurs. Où ça, en Algérie? Elle était à El Abiod Sidi Tchir, dans le sud algérien. Et comme elle était médecin, et qu'il n'y avait pas de médecin à l'époque à l'hôpital, il y a une petite sœur qui est partie, donc elle a repris la suite. Et elle avait... Quand elle avait voulu faire médecine, mon père lui avait dit tu veux faire médecine, mais tu es la troisième d'une famille nombreuse, c'est des études longues et tout. J'espère que tu ne vas pas faire comme la fille des gens du quartier qui maintenant gardent les moutons dans le Sahara. Et en fait, Geneviève a rejoint la petite sœur Raymond André au Sahara. D'accord. Voilà. Et donc, elle a toujours, elle, exercé par contre la médecine. Pratiquement tout le temps. Elle a arrêté quand elle est devenue responsable provinciale. Voilà. Et alors donc on est allé la voir en Algérie avec ma sœur en 69. Et puis après je suis partie en Afrique parce que j'ai une amie qui m'a dit tiens, il y a une petite annonce, est-ce que ça t'intéresse? Bon, c'est vrai qu'à l'époque je m'étais dit, j'avais un peu envie de faire religieuse, mais je me suis dit je ne vais pas... bon, je supposais... bon. Et puis, en Afrique, j'ai côtoyé énormément de religieux et de religieuses, puisque j'étais ce qu'on appelle responsable des conseillères techniques pour les centres sociaux. Il y en avait une quinzaine de mini-centres sociaux au niveau du diocèse. Donc, j'étais avec une équipe d'Africaines et on allait dans les différentes missions chapelle-école. Je logeais, quand il y avait une mission, je logeais soit à la paroisse, soit chez les sœurs, s'il y avait des sœurs et si elles avaient la possibilité de me loger. Et puis, là, ce qui m'a frappé, c'est le décalage, en fait, que ce soit les sœurs européennes ou africaines, le décalage entre leur niveau de vie et la pauvreté des gens autour. Et j'avais pris un temps de repos parce que j'ai attrapé des petites bêtes, j'ai eu la paludisme et tout ça. Donc j'étais pour un temps de repos chez les petites sœurs de Jésus de Foucault à la Crête Congo-Nil, qui est un endroit absolument superbe. Et c'est là où j'ai réalisé, alors peut-être en lisant le livre de Madeleine Delbrel que ma sœur m'avait donné quand elle a quitté, enfin quand elle est partie chez les sœurs, ou je l'avais lu avant, je ne sais pas, mais c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, moi, je devais être dans le monde. Et que qu'en fait, c'était un peu une fuite. Si je rentrais dans une structure, ça serait une fuite des réalités du monde qui était, très importante. Et depuis, eh bien, je me suis rendu compte que c'était ça, la vocation d'être disponible à ce qui... La disponibilité, le service. Donc le service que j'avais appris avec les scouts, dans le scoutisme, et puis la disponibilité. Et donc après, toute ma vie a été en fait un petit peu guidée comme ça. Après, quand je suis rentré en France, parce que je me suis retrouvé dans une petite équipe avec des anciennes d'Afrique comme moi. Donc on a vécu en équipe 3 ans. Oui. Bon, après, moi j'avais trouvé du travail dans le milieu migrant. Bon, après, ça a été je suis sorti avec mon
très impliqué dans le milieu africain, milieu immigration, milieu responsabilité syndicale, etc. Et puis, il y a eu une rupture à un moment et du coup, j'ai postulé pour être en village d'enfants. Et donc, je suis partie à ce moment-là à Amboise. Et c'est là où j'ai vraiment repris un itinéraire de foi quand Achille m'a demandé le baptême. Ouais. Alors là, j'avais quand même un souci parce que Achille est fils d'un pasteur. Alors je ne sais pas quelle église, si c'est l'église presbytérienne ou pentecôtiste ou quoi, mais camerounaise. Et je lui dis, bah, écoute, moi je veux bien, mais ce sera dans ma communauté, je ne peux pas t'accompagner. Alors je me suis inscrit parce que je ne voulais surtout pas qu'il se retrouve avec quelqu'un qui mette l'accent sur les différences entre les protestants et les catholiques. Je me dis, c'est absolument pas la peine. Donc j'ai fait les 4 ans de catéchisme avec lui. Et il a donc été baptisé, son père était là. Il m'a vraiment remercié qu'il soit baptisé en me disant il n'y a qu'un seul baptême. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc ça c'est... Et puis ben, de là, après, j'ai repris mon métier d'assistante sociale. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Puis je me suis retrouvée à Mamers, tout à fait par hasard, puisqu'en fait... la maison, on pensait vendre la maison de famille, on était là pour la vider, et mon mari a fait un premier AVC, qui a été soigné à l'hôpital de Mamers. Et je me suis rendu compte que les enfants étaient tous là le lendemain midi, et Mamers était beaucoup plus centrale pour eux que Blois. Mais bon, on a fait la rééducation en Anjou et tout, après de sa fille. Et puis, au moment de recontacter l'agence, on a senti qu'il avait un acheteur, parce que c'est lui qui était venu nous voir. Et, et Bernard me dit, l'acheteur me passait sous le nez si on restait à Mamers. Alors c'est là où, moi je parle des petits miracles, de la providence. J'appelle mon frère, je dis, au fait, Mamers, les charges, c'est toi qui gérais les comptes de maman, combien ça fait? Il me donne un chiffre. Et ça correspondait à ce que j'avais déclaré aux impôts pour les revenus d'un appartement que j'avais acheté à Paris quand je travaillais. Alors je dis, bon, on tente le coup. Et puis depuis, je me félicite parce qu'il a eu un deuxième AVC, il est maintenant en fauteuil roulant. Donc je pense que là, la Providence elle nous envoie des tas de petits signes comme ça. Et ça, je le remarque quand je fais tout mon itinéraire, je le remarque continuellement. Il faut se rendre disponible à l'Esprit Saint et puis il s'occupe du reste. Voilà, et donc c'est sûr que c'est... Voilà, donc la foi, c'est quelque chose il faut ouvrir les yeux, et puis je pense qu'il faut la nourrir aussi. Alors, quelles sont justement les difficultés, les joies que vous avez pu rencontrer, les déceptions peut-être aussi, dans votre vie de croyante? Les joies, c'est quand je vois des jeunes qui sont allés au catéchisme et qui sont toujours dans le coup, soit parce qu'ils animent une messe, soit parce qu'ils sont enfants de chœur. Et ça me fait vraiment... voilà. La joie aussi, c'est quand d'être entré en dialogue avec des parents d'enfants que j'avais eu au catéchisme et de faire un chemin avec eux, et de partager des responsabilités maintenant et d'être même marraine de confirmation de l'un. Et ça c'est des grosses joies en se disant, parce qu'à côté de ça, j'ai eu avec les enfants que j'ai élevés, j'ai eu beaucoup de difficultés. Alors, avec l'un, avec mon fils, parce qu'en fait, j'en ai adopté un, donc également ça. Et avec lui, on arrive à parler de foi, etc., et de partager vraiment des choses. Par contre, j'ai un gros souci avec une autre, et c'est un souci, mais qui est très, très lourd. Et j'allais dire, tout le monde, quand on me voit avec Bernard, me disent
oh là là, c'est difficile, etc. Je dis non, parce que c'est une force d'avoir mon mari avec moi. Un Bernard, c'est une force. Tu écoutes? Ah oui, il écoute là, moi, je sais. attentivement. Bernard, c'est une force de l'avoir Ah oui. avec moi. C'est vraiment un plaisir. Et quand il était à l'hôpital, je faisais des tas de kilomètres pour aller le voir. Et rien que son sourire et ses yeux, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc, les joies, c'est d'avoir mon mari avec moi et de pouvoir partager ce qu'on peut partager. Bien sûr, bien sûr. Parce que, bon, l'handicap est quand même là. Et là, ça fait 5 ans qu'il est en fauteuil roulant et je me rends compte que ça devient très lourd. Voilà. Alors, être croyant en 2020, est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que c'est un défi voilà, qui peut être relevé aussi par tout à chacun ou pas? D'après votre expérience voilà, multiple. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une base très solide. Et en fait, on dit toujours qu'on ne peut pas construire une maison si les bases ne sont pas solides. Et je pense que j'ai eu une chance inouïe. Parce que même quand j'entends des gens de ma génération qui parlent du Concile, par exemple, de Vatican II, j'ai eu la chance, moi, que la paroisse, donc j'habitais encore Saint-Sulpice, et qu'ils organisaient des soirées pour nous expliquer, par exemple, tous les changements liturgiques, la redécouverte de l'Ancien Testament. Quand j'étais enfant, on ne connaissait pas tout ça. Les psaumes, tout ça, disons que j'ai eu une première initiation à ce moment-là. Après, c'est continué parce que j'ai fait partie de plusieurs groupes. Quand j'étais en Afrique, j'étais bien obligé on préparait les campagnes d'année pour la JOC, pour tout ça, donc j'étais obligé d'approfondir. J'ai rencontré je me rappelle un prêtre jésuite qui a fait une session au niveau du diocèse sur le développement qui était très très intéressante. D'avoir des équipes, d'avoir des soutiens d'amis, et puis on n'est pas chrétien tout seul, quoi. Donc, et ce qu'on se disait avec ma sœur, la chance que l'on a, nous, c'est d'être chrétien. C'est une chance inouïe d'avoir rencontré le Christ. Je crois que malheureusement, tout le monde ne le rencontre pas. Et d'avoir une communauté chrétienne où on se sent bien. Voilà. Alors Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message justement à tous ceux qui vous écoutent et vous regardent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes du reste? Qu'il faut faire confiance. Et que même si on a des difficultés absolument énormes, parce que moi j'ai vraiment eu bien sûr des choses très très dures, entre autres, il y a 2 jeunes qui ont été assassinés dans mon entourage immédiat. Et si j'avais pas la foi, je me dis mais où je serais, quoi. Non, c'est bon. Comme je dis à des collègues, on s'occupait d'enfants qui avaient des gros problèmes. Donc, il ne faut pas s'étonner des difficultés qu'ils ont maintenant ou qu'ils ont eues. Mais il faut toujours espérer avoir confiance. Bon, même si, pour certains, on est toujours un peu dans le creux de la vague, et puis on espère. Et puis bon, ça tombe, mais... je me rappelle, le père Heurtebise disait que la vie était comme une spirale, qui allait de l'alpha à l'oméga. Et en fait, il y a des moments où on est en haut, puis des moments où on est en bas de la spirale. Mais il faut toujours garder confiance, c'est que cette ligne, elle va vers le grand passage, et puis après... voilà. Et la joie, ce qu'il y aura après, on ne de sait la pas. vie éternelle. Hein. Et moi, j'y crois beaucoup, et j'y crois beaucoup avec Sainte-Thérèse. En tout cas, un grand merci Marie pour votre intervention aujourd'hui. Et puis voilà, avec Bernard, eh bien, c'est un beau témoignage que vous donnez tous les deux, tous les jours, qui passent. Voilà, très bientôt Marie.